À mesure que nous grandissons, nous avons tendance à chercher des espaces plus lumineux et positifs, mais que cela peut également mettre en lumière des parties sombres de notre être que nous préférerions ne pas voir. Certaines parties de nous sont nourries par des problèmes et des ragots, et il est important d'être conscient de ces tendances, car si nous ne le sommes pas, nous risquons de nous piéger dans nos propres ténèbres. Par conséquent, plus nous grandissons, plus nous avons la capacité de transformer notre être intérieur, mais cela nécessite une prise de conscience et une vigilance constante pour identifier et traiter les problèmes sous-jacents. En fin de compte, le développement spirituel ne signifie pas que nous allons échapper à nos problèmes, mais plutôt que nous allons avoir les outils pour les gérer de manière plus efficace. Dans cette vidéo, l'orateur aborde le thème de la vie après la mort et de la réincarnation. Il souligne l'importance de considérer comment nous vivons et expérimentons cette vie afin d'influer sur notre future réincarnation. Selon lui, notre évolution spirituelle et notre croissance en amour, ouverture et sagesse sont plus importants que la richesse matérielle ou les expériences vécues en elles-mêmes. Il fait également référence aux différents aspects de notre être, physique, émotionnel, mental et spirituel, et à leurs différentes nourritures. Notre corps physique se nourrit d'aliments terrestres, notre corps émotionnel d'émotions et d'intensité, notre corps mental de connaissances et d'idées, et notre corps spirituel de lumière spirituelle. Ce texte évoque une analogie entre le fonctionnement d'une ruche d'abeilles et notre propre vie, en mettant l'accent sur l'importance de l'âme ou de la lumière intérieure qui nous guide. Comme les abeilles qui comptent sur leur reine pour transformer le nectar en miel, nous dépendons de notre propre maître intérieur pour nous nourrir et grandir en conscience. Si la reine meurt, toute la colonie en souffre. De même, si nous perdons notre connexion avec notre âme, nous pouvons perdre notre équilibre et notre bien-être. Le texte souligne également que la vie est un processus continu de croissance et de transformation, et que nous sommes souvent confrontés à des situations difficiles qui nous obligent à évoluer. L'âme ne cherche pas simplement à nous offrir des moments de bonheur, mais cherche plutôt à nous aider à grandir en conscience en nous offrant des défis et des leçons à travers des synchronicités qui peuvent sembler difficiles à comprendre. Enfin, le texte évoque l'idée que nous avons collectivement la capacité de changer le monde, mais que cela ne peut se faire que lorsque nous sommes prêts à transformer nous-mêmes. En travaillant sur notre propre développement, nous créons une énergie collective qui peut finalement se manifester sous la forme de dirigeants et de propositions politiques qui correspondent à nos aspirations les plus profondes. Toutefois, cela nécessite de la patience et de la persévérance, car le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais plutôt grâce à un processus continu de croissance et de transformation.